Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take care. Ouais, ben ça c'est exactement le genre de citation qui me fait réfléchir puis qui me motive à vous faire le VV Frog Show depuis over 100 épisodes, so fuck yeah, je suis Jess, The Harvesting Frog, bienvenue au VV Frog Show. Donc salut la gang, bon matin, Jess, The Harvesting Frog, comme d'habitude. Là, ce matin, encore une fois, on a comme pas grand news, il y a certaines news, certaines petites chicanes peut-être dans la VV Family, mais j'ai comme pas un gros feeling que j'ai envie de survoler ça avec vous autres, pour être bien franc avec vous autres. Par contre, j'ai l'impression qu'on va peut-être parler du live qui s'en vient dimanche prochain avec Reese et la French VV Family. Donc, ça va être sur la chaîne de Benjamin, BenFT. Puis, il va y avoir Benjamin, Fanny, moi, il est supposé avoir Michael BDL, Vivi Max. On est supposé, je pense, être une petite gang. Puis, il y a Fanny et, bon... D'après ce que j'ai compris, c'est Fanny la principale traductrice pour Reese, mais on va tout pouvoir traduire ceux qui ont l'habilité de traduire un peu un après l'autre. Donc, on va essayer de voir comment ça fonctionne. On se set up ensemble cette semaine pour vous organiser tout ça. Donc, il y a des questions. Je pense que c'est ceux-là que je vais aimer aller survoler rapidement avec vous ce matin. Sinon, on regarde nos movement price, puis on regarde c'est quoi les opportunités of the day. So, yeah, on va faire un petit tour time. Puis c'est le moment où je vous dis not financial advice, aucun conseil personnel financier ou d'investissement n'est prodigué dans cette vidéo. Blablabla, blablabla, faites vos propres recherches, blablabla, un expert financier pour vos investissements. Let's go. Donc, first of all, dans une des premières questions qui a été proposée, je me suis un petit peu, j'espère qu'ils ne se sont pas sentis trop mal avec Olebon. Puis avec Monsieur Jean Melon, dans la mesure où eux, ils parlent beaucoup d'interopérabilité. Ils sont du genre, là, ça arrive quand, là, on l'attend, là, on le veut, là. Puis ben, là, j'ai mis un ton chialeur, mais c'est pas juste parce que c'est un peu comme ça que je le perçois, mais je veux pas que ce soit trop mal perçu non plus. Sauf que, bon, ils veulent de l'interopérabilité. Moi, j'ai l'impression que ça n'offre pas gros avantages dans la mesure où les avantages qui ont été proposés, il y en a un que j'ai trouvé vraiment cool, mais je trouve que ça pourrait juste être implémenté par Vivi, puis c'est celui de pouvoir proposer à quelqu'un qui a un numéro ou un mint, genre un achat. Comme mettons, moi, ça a été proposé par Olebon, ça a été une super bonne suggestion. Si, exemple, moi j'ai le numéro 666 du diable Im. Tu sais, Im dans, ou peu importe, le Superman, par exemple. Puis que toi, tu le veux, le Superman. Mais ça serait peut-être cool qu'il y ait un moyen que tu puisses dire, ben moi, je fais une offre à celui qui a le numéro 666. Même que ça serait intéressant, peut-être qu'il offre la possibilité de le faire, genre, semi-anonyme, dans la mesure où tu sais pas c'est qui est là. Fait que tu peux pas le harceler, mais tu peux y envoyer une espèce de demande vu son mint number. Donc, ça serait cool d'avoir une espèce de, peut-être, de système, parce que dans la moyenne, dans la mesure où ça devient interopérable, semble-t-il que, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais je sais que ça se fait sur OpenSea, etc., c'est que tu peux suggérer tu peux faire des offres et tu peux recevoir des contre-offres pour des pièces de collectibles. Donc, si moi je veux le vendre, mon 666, je veux le vendre 6000, puis toi tu me promoses 3000, ben je peux te dire 5000 en contrepartie, tu sais, fait que là au moins on a un bargain. Donc, je trouve que ça, bon, ça se fait déjà un peu. C'est juste parce que c'est compliqué de trouver la personne qui peut avoir les numéros ou le collectible qu'on désire. Donc, là-dessus, je trouvais ça cool. Super bon point. Je viens que des fleurs à lancer, mais pour moi, l'interopérabilité va offrir plus de problèmes présentement que d'avantages. OK? Il y en a, je pense, qui ont l'impression que ça va juste booster leur prix. Moi, j'en ai pas le feeling, mais après, that's it. Donc, j'ai Paco ici qui, soit dit en passant, Paco, check. Bam, j'ai adoré ces questions. Il y en a genre 14, mais il y en a quelques-unes qui sont traditionnelles, mais il y en a qui sont cool. Bon, à quand la mise à jour du Hoop? Bon, ben le Hoop, c'est pas rendu là, on n'est pas rendu là parce que ils sont en train de le finaliser, mais qu'il soit fait, ils vont l'avoir, il y a une équipe là-dessus. On peut-tu espérer Omi NFT puis Gem to Omi? J'imagine que ça s'en vient, d'après ce que j'ai pu comprendre, là, ça s'en vient, là, genre très bientôt. Ça dépend pas de eux pour le Omi, Gem to Omi.
Je pense que ça dépend pas d'eux. Donc, après, mise à jour significative de la Vivi App, je sais pas, c'est pas la question qui m'excite le plus. Mais, question 5, y a-t-il des collectibles qu'on a qui sont associés à des jeux présentement? Ça, c'est une super question, amazing. Je la mets dans mon, genre, je la write, ça je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il va y avoir un mode vidéo dans l'application pour écouter des trucs? Ça aussi, j'ai trouvé ça fucking nice dans la mesure que si on a un showroom éventuellement dans le VV App, puis qu'on a une TV ou quoi, puis qu'on veut mettre une vidéo là-dessus, on va-tu pouvoir, tu sais? Les news du jeton Omi, bon, ok. Mais la question 5 et 6, amazing, crazy. Puis il y en a d'autres, hein. Amélioration de la recherche, ben là, il en parle du showroom, nouveau système de brûlure du jeton, un feed plus intuitif, donc c'est des affaires super nice. Donc, si vous voulez mon avis, il y a plein d'autres questions, hein. Il y en a eu un paquet d'autres, là. Donc, n'hésitez pas à en poser, on est là pour ça. On va essayer d'en glisser les meilleurs, on va se consulter. Moi, puis la Content Creator VV Family, French Family. So, yeah, that's it. Je pense que je laisse ça là-dessus. On va aller voir nos Collectible Movement Price, puis etc. So, yeah. Peace. Donc, pour ce qui est du market cap, on est quand même, on est sur une descente pour ce qui est du market cap, mais ça ne m'inquiète pas vraiment. Dans la mesure que si vous avez vu, là, regardez, il y a des trendlines que j'ai appliquées depuis un petit bout. Puis à chaque fois qu'on a tombé dans le bas ici, toink, on a rebondi. C'est sûr qu'on descend tout le temps plus bas, de plus en plus bas, question prix à chaque fois qu'on vient s'accoter sur la trendline du bas. Mais on est quand même sur une downtrend. Si on regarde la ligne rose, bien entendu, sur laquelle on risque d'avoir un rebond. Si on défonce ça, on va être surpris, mais pour l'instant, on semble avoir un rebond. Si on suit la ligne bleue pâle, qui se trouve être, il y en a un qui est fully diluted, puis il y en a un qui est undiluted, ok? Le undiluted, si on le regarde, lui, il est plus haut, puis il a tapé dans le haut, au contraire, il refusait à traverser sa médiane en jaune, ok? Puis là, il serait sur une chute. Donc, s'il nous fait une chute, il pourrait descendre quand même bas. S'il descend bas, d'après moi, ça va être quand même... ça va être surprenant, mais en même temps, ça ne serait pas. Puis, si on n'a pas de bonnes news pour le VV Ecomi 2023, là, on risque de peut-être être sur une consolidation horizontale. D'après moi, c'est mon feeling pour la crypto en général. Fait qu'encore plus pour VV Ecomi. Je nous vois mal faire ça. Puis je nous verrais mal crash aussi. Fait que j'ai l'impression qu'on va tomber dans une phase de consolidation bientôt. Là, okay? Donc, ça, c'est quand on regarde le market cap général. Si je viens appliquer le market cap des 3D Collectibles, regardez de quoi qu'on a l'air, justement, là, on serait remonté, mais on serait sur une descente éventuelle. Là, on a un petit crush dans notre market cap. Donc, d'après moi, on descendrait un petit peu. Puis si on vient voir pour les comic books, on a un peu le même genre de comportement où on est sur la descente constante tranquillement. Donc, les opportunités sont là. Ce que ça veut dire, c'est ça, c'est que les opportunités sont là, mais on risque de repartir sur une uptrend, mais qu'on touche le bottom un petit peu. Donc, des chances de rebond, de remontée de prix. Ça va être le temps d'acheter quand on va tomber de plus en plus bas, puis de flipper sur la remontée. Donc, ça, c'est le mini conseil par rapport au market cap. Donc, ici, si on regarde qu'est-ce qu'on a sur le 24 hour. Déjà, si je vais voir en bas de page 2, là, vous allez voir, on a une réflexion pas mal des drops. Ok, on est à 16% en bas de page 1 pour les drops de prix, bien sûr, et 13% en bas de page 2. Si je vais sur la rise de price, on est à 10. Puis on est à 6, 6,13. 6 versus 13% en bas de page 2. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de rise in price. Les montées de prix sont très faibles. Au contraire, il y a des chances qu'il y ait des choses qui continuent à descendre de plus en plus. Donc, checkez ça vraiment avec attention. Même moi, je me disais, j'ai acheté la Magic Lamp, puis je me disais, ok, je la paye ce prix-là, mais je suis quasiment sûr qu'elle va descendre parce que j'avais été regarder la charte de la Magic Lamp, puis je me disais, elle a l'air partie sur une descente. Là, petite parenthèse. Très bientôt, je vous prépare je vous prépare les... Oh, attendez un petit peu, je vais effacer ça. Attendez un petit peu. Ah! Je vais pas vous faire perdre de temps trop. Bon, regardez.
bientôt je vous prépare ça, sauf que là il va falloir que je change de browser puis que je travaille mes chartes, mais je vais vous faire des chartes comme exemple pour la Magic Lamp, le Disney logo. Puis on va pouvoir évaluer si les prix étaient prêts à descendre. Quand je l'ai regardé personnellement, là, quand je l'ai vu l'autre fois, j'étais comme oh my god, j'ai checké les stocks assez caressés là-dessus, je dis le prix va tomber. C'est pas grave, je vais acheter. Puis je verrai jusqu'où il tombe parce que je voulais quand même la Magic Lamp avant qu'il soit un peu trop tard. Je me suis dit même s'il drop de 50% à 70, 72 piastres, 75 j'ai payé. J'ai dit c'est très bien. Là on est à 67 à matin. Donc je vous prépare des chartes là-dessus. Je vais probablement juste faire des vidéos pour précis pour chaque collectible parce que faire une charte pour un collectible risque de prendre un bon 15 minutes. Donc d'après moi on va avoir des vidéos spécialement là-dessus. Ecomi Wiki 3.0, on le voit que c'est le 3.0, ça upgrade, c'est fucking nice. Donc, nos drops de price, qu'est-ce qu'on a comme opportunité? Bon, là, on a des pièces là, qui nous viennent de Serial Killer puis Skate One ici. Là. Regardez, là, c'est des pièces qui ont touché 185, ça vaut 28 en ce moment, c'est quand même bien. Skate One, ça fait pas longtemps que c'est sorti, donc là, All Time High, 77. Ok, Icaris, bon là, Icaris, on n'en reparle pas, personne ne connaît, même si on sait qu'il vient des Eternals. C'est ça. Aaron à 8.3, je trouve ça cool, mais son all-time low à 6, d'après moi, il va aller le rechercher très bientôt. Si on continue sur notre drop, là, d'après moi, on va avoir un drop de price, ça va être pas mal intense. Ce micro-là, il est combien? Okay. Donc, après, on a quoi? Queen, ça c'est la rare. Là, les Disney Villain Series, oubliez pas, je l'ai souvent dit, c'est un set de merde, mais c'est un set qui vaut en ce moment 50$, puis qui donne beaucoup de Master Collector Points pour ce que c'est. Donc, oubliez pas ça. Je sais pas si... il n'est pas écrit le nombre de Master Collector Points ça donne, mais ça donne gros des Master Collector Points, allez voir ça. Ensuite, on a quoi? On a du Trog, du Thor, du DeLorean, du Holiday Groot. Il y a des trucs cool en ce moment, mais c'est pas les choses que j'achèterais quand je regarde les grosses drops. Même le Coca-Cola Creation, j'attendrais. Il a droppé pas mal il a droppé à pas loin de 17,80 à un moment donné. Donc j'attendrais qu'il retombe dans les 10$, parce que je suis quasiment sûr qu'il va y retourner. Sharkbite, qui est un Secret Rare à 60, qui a déjà été à 719, c'est plus que 10 fois. Ça pourrait être une belle opportunité. Sharkbite, Mermicorno Saison 2, ceux qui veulent faire le set, that's a big deal. That's pas mal le deal of the day, même. Donc, sinon. On a Harley Quinn, Coca-Cola Star Can, il est descendu à 5$ à un moment donné, il est à 6,98$. La Star Can Starlight Can pourrait être un bon prix à ce moment. Là, attendez un petit peu, je vais serrer mon chien. Donc, d'après moi, ça peut être un bon prix la Starlight Can, mais je suis comme pas tout à fait conquis. Snow Polar Beer à 15,99, c'est bien. Le Title X ici, c'est parce que ça reste que le set il donne beaucoup de points pour le Master Collector Program, c'est bien. On dirait que bon, Deadpool, ça fait partie des first appearance, même si c'est le rare, là. Si vous voulez le set, ça peut être cool. J'ai pas l'impression qu'on a des belles drops. Même le Labbit ici, à 42 peut-être, on a un peu. 42, son all-time low, floor 20. C'est vrai qu'il a descendu bas là, dernièrement, fait que j'attendrai. Sur le 24-hour drop de price, j'ai pas l'impression qu'on a des opportunités de fou. Ok, le Disney logo. Ok, le Disney logo qui est droppé, c'est encore un bon prix. 110, à part ça, on a quoi ça? Harley Quinn Deluxe à 18,79. Ok, à cause que c'est bas prix, c'est cool. Il y en a juste 6666 éditions. Allez chercher un bon mint. Ça peut être cool. Ouais. Mais on dirait que, c'est pas exciting le matin, hein? Bon, ok, on a un Corpseman à 17 sur son all-time low. That's a big deal. Ok, c'est... Au moins, on a un big deal. Non, mais, je m'excuse, la gang, il n'y a pas grand-chose. J'ai le goût d'aller voir les comics. On va aller voir le all-time low, voir, vite fait. Parce que... c'est pas fou raide. Ok, Dragon Gold Silver 475, c'est bien. Ça, c'est très bien, par exemple. On a-tu d'autres choses de même? Bon, le Corpseman, le White Backstab à 330, si son all-time low, c'est bien.
Bon, Boba Fett, j'en avais parlé hier, je l'ai même posté sur Twitter, puis à 125, je pense, puis je trouvais que c'était le bon prix, à 115, that's a big deal. La Magic Lamp, bon, j'ai parlé du fait, puis on a parlé durant le live, j'ai même fait un clip là-dessus, sur le fait qu'on nous, on pense que le 3e vœu va arriver, puis que ça serait le drop du génie, ou de quoi de même. Mais en même temps, je me suis fait poster après sur Twitter, sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des photos, puis il m'a dit, ah non, regarde, il dit, Vivi a confirmé qu'il n'y aurait pas de 3e vœu. Fait que je serais désolé pour ceux qui nous ont cru, puis qui ont cru comme moi, puis comme Fanny, puis Karim, qu'il y aurait un génie. Ça semblait tellement logique, puis mais bon, je l'ai pas acheté juste pour ça, je l'ai acheté parce que je veux le set de toute façon, donc ben, c'est bien correct, that's a big deal. Bon, Inked Story 233, c'est quand même bien. C'est pas fou, hein, c'est pas fou raide, mettons. Fait que, à part le Disney logo à matin, là, wow, c'est un peu inquiétant. Ok, on va aller voir peut-être. On va aller voir peut-être certaines pièces. Les classiques. Marvel Comic #1, classique à 77. Ok, that's a big deal. Je pensais même pas que ça avait tombé sous les 100, ça. All time high à 700, il vaut 77. Non, c'est a big deal. That's a fucking big deal. Le Secret Rare aussi, 18 310, 130, 70 ici aussi. Fucking bien. Ok, on a quoi? Fantastic Four ici à 38. Très bien ça aussi. Il était combien le Secret Rare? 2800, ça c'est big deal. Ok. Quelques pièces. Oh, hey, attendez un peu. Ah, merde, j'ai fait ça. Attendez un peu. On va finir peut-être avec ce comic-là, en fait. Ok, checkez bien ça. Release date de l'autre bord. Ça, là, ce comic-là, ici, de merde, là, à 7$, là, puis qui était sur son all-time low ici, Secret Rare, c'est la first appearance de Deadpool. Moi, je pense que Deadpool va être négligé dans le futur, fait que, voilà un beau petit set. Moi, j'irai chercher ce set-là. Donc, c'était mon mini comic book insight. Quoique je m'y connais pas bien en comic book. Donc, ça se peut que ça valait rien. Genre, Vivi Max va peut-être commenter en dessous. Va dire, ouais, mais Jess, ça vaut 50$. PSA grade 9.8. Mais mon feeling, c'est que sur Vivi, avoir un low min de ça va probablement être quand même bien vu. So, yeah, that's it. So, I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.